Ok. Écoutez, bonjour à tous. On va démarrer tranquillement ce premier webinaire de la semaine de la communication sur les messageries sécurisées de santé. Je suis Marie-Christine Barneau, je travaille au sein de l'ANS et suis tout particulièrement l'évolution de ce secteur des messageries sécurisées de santé. Je crois comprendre qu'effectivement, ces communications ont démarré dès hier et qu'un programme important de communication est en cours. Clairement, c'est un rendez-vous important pour nous, ce rendez-vous de la semaine de l'AMS Santé. C'est une occasion assez unique et qui est instituée depuis maintenant quelques temps pour réaliser des actions de communication de masse sur le sujet, s'assurer que de ce fait, on active et on améliore encore les processus d'amélioration continue de la santé et qu'on suit son déploiement, ce qui est un des enjeux très forts du déploiement de la santé numérique et de l'espace de confiance dans son ensemble. Ça nous donne l'occasion de recueillir à la fois les bonnes pratiques, la façon dont aujourd'hui l'AMS Santé fonctionne, mais également les freins que vous avez pour déployer tout ça sur le terrain et le faire fonctionner. Ça nous permet de valoriser et de donner vraiment une visibilité à tout ce que les régions, les grades, les établissements font pour contribuer à ce déploiement. Ça nous permet d'avoir effectivement ce travail en lien avec les régions pour activer et pour donner de la vie à toutes ces actions de déploiement qui ne pourraient véritablement se dérouler sans cet ancrage régional. Et puis, c'est la possibilité de donner la parole et d'écouter pour nous tout ce que les professionnels de santé, qui sont finalement les acteurs au contact direct de l'outil, peuvent nous partager sur le fonctionnement de cette MS Santé, les attentes qu'ils peuvent avoir derrière ce fonctionnement dont on espère qu'il va devenir le plus quotidien possible et le plus utile possible pour tout le monde. Donc c'est un temps extrêmement important pour nous tous que de dérouler ce planning. Donc, si on regarde un peu dans le détail la slide suivante, comme je disais, depuis hier a commencé une semaine d'action et de communication sur les réseaux sociaux à propos de la messagerie. Aujourd'hui, on va vous présenter l'ensemble de la MS Santé à aujourd'hui et il y aura la possibilité d'avoir des questions-réponses sur l'actualité fonctionnelle et l'actualité de déploiement de la messagerie au sein de mon espace santé notamment. Demain, il y a un atelier avec les chefs de projet de grade qui vont leur permettre d'avoir effectivement des informations plus précises et plus techniques sur les nouveautés de l'AMS Santé, mais également de prendre en compte quelques retours d'expérience, et notamment le retour d'expérience du grade Normandie qui se lance en tant qu'opérateur régional. À partir de jeudi, il y a un déplacement qui est prévu, si on peut aller sur le slide qui suit, un déplacement qui est prévu justement dans la région Normandie pour approfondir un peu la façon dont les choses se passent aujourd'hui dans les établissements médico-sociaux en Normandie. Donc là, il y a une journée de déplacement qui est envisagée, enfin qui est programmée. Et puis vendredi, on clôturera cette semaine de la MS Santé avec des actions de communication qui boucleront, je dirais, la semaine et qui nous permettront d'avoir, et vous permettront d'avoir un premier retour. Je pense que ces informations qu'on échange pendant cette semaine de MS Santé vont nourrir par ailleurs des livrables et des travaux qui prennent en compte ce que vous nous aurez dit et qui nous permettront de faire encore progresser tout ça. Donc, je pense que si on passe sur le slide qui suit, pour nous, ce qui est très important, c'est effectivement tous ces retours qu'on va obtenir et qu'on va pouvoir quelque part vous restituer sous forme de foire aux questions avec des réponses et des bonnes pratiques qui vous permettront de dépasser les irritants au moins le mieux possible.
on fera en sorte, nous, ça nous permet de positionner effectivement l'AMS Santé. C'est vraiment notre événement de communication le plus important. Et puis, c'est un moment où on peut être effectivement au plus près de la réalité du terrain et travailler en main dans la main entre le niveau national et le niveau régional. Donc, pour nous, ce sont des contreparties extrêmement importantes et qui nourrissent notre plan de travail ultérieur. Je vais vous présenter rapidement l'équipe qui va animer tout ce séminaire donc au slide suivant, je pense, et passer la parole ensuite. Donc, d'une part, on a Mike qui est là aujourd'hui, Mike Gay, qui fait partie de l'équipe projet de l'AMS Santé et qui va mener un peu les débats toute cet après-midi. Médisine, qui travaille, lui, au plus près du secteur médico-social sur ces problématiques de déploiement de messagerie. On aura le témoignage du docteur Moni Touma, qui nous parlera effectivement de sa vision de terrain pharmacien au niveau de la messagerie. Et puis, écoutez, moi, je vais écouter avec attention tout ce qui se passe et vous souhaiter une très bonne après-midi à tous. Je passe la parole à Mike. Alors, c'est moi qui prends la suite. Voilà. Merci, merci Marie-Christine pour cette introduction. Bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire généraliste dans le cadre de l'AMS Santé. Donc, notre souhait ici, c'est une fois de plus de vous parler du sujet qui nous tient à cœur, qui est l'AMS Santé. Effectivement, ce webinaire, un peu comme le titre le dit, on va essayer de rester à un niveau généraliste. Ici, vous présentez, on va dire, les grands axes, les bases, les usages que nous souhaitons autour de cette MS Santé. Mais bien entendu, s'il y a besoin, on pourra descendre à un niveau de détail plus fin. Surtout, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions et réponses dans lesquels on pourra de manière synchrone, donc c'est-à-dire pendant ce webinaire, essayer de vous répondre. Et si on n'a pas la réponse en direct, on pourra vous l'apporter de manière asynchrone. Alors, donc, pour commencer, on essaie de faire un focus, alors un très petit focus, hein, parce que là, on n'a pas une liste exhaustive des usages de l'AMS Santé. Alors, la première chose que j'aime à dire concernant l'AMS Santé, c'est que nous n'avons pas réinventé la roue. On parle ici d'une messagerie. Alors, j'aime bien démystifier un peu ce sujet-là parce que souvent, l'AMS Santé est vue comme un système un peu complexe. Or, en fait, non. C'est un sujet qui est déjà présent dans nos vies quotidiennes, hein. On parle de messagerie. Alors, bien entendu, ici, sur notre périmètre, notre périmètre sanitaire et médico-social, il y a quelques règles supplémentaires qui s'appliquent, mais dans le fonctionnement, en tant que tel, on parle bien d'une messagerie qui sert à envoyer et à recevoir des données. Donc, comme vous pouvez voir ici dans les quelques cases qu'on affiche, cette messagerie à votre main peut vous servir d'envoyer ou recevoir des résultats dans le cadre de vos exercices, transmettre des photos, faire des demandes d'avis. En tout cas, encore une fois, je répète, ça sert à envoyer et recevoir des données de santé. Alors, dit comme ça, c'est peut-être un peu basique ou simpliste, devrais-je dire. Effectivement, on a d'autres cas d'usage qui vont venir se mettre au-dessus de tout ce que vous pouvez voir là à l'écran. Mais ce que je souhaite, en tout cas, qu'il soit retenu pour cette introduction, c'est qu'on reste sur un système de messagerie. On parle d'une messagerie. Alors, pour entrer un peu plus dans les détails, ici, on vous présente un peu le déroulé du webinaire. Donc, on va essayer de tester un peu vos connaissances hein, sur la MS Santé avec un quiz. Après, on rentrera dans un peu plus de détails pour compléter un peu cette introduction. On vous parlera également, comme Marie-Christine l'a dit, des fonctionnalités sur le périmètre de la messagerie hein, de mon espace santé. On aura des témoignages. On terminera par un bilan
du Tour de France, hein, effectué par certains collègues que vous avez autour de ce webinaire sur les stratégies de déploiement régional du médico-social. Et on aura l'intervention d'une région, la région Normandie, sur ce périmètre. Et pour terminer ce webinaire, on vous donnera la parole afin de recueillir vos questions et on essaiera d'y répondre en séance. Mais comme je le dis, si nous n'avons pas la réponse en séance, on pourra vous l'apporter de manière asynchrone. Mais entre-temps, n'hésitez pas à poser vos questions au niveau du chat. Alors, je vous propose de commencer par le quiz, comme je l'ai dit. Alors, on va commencer vraiment de manière basique. Pour apporter vos réponses, vous pouvez le faire au niveau du chat. Alors, selon vous, au sein de la MS Santé, combien de types de balles existent-ils? Une balle, un type de balle, devrais-je dire, 3 types de balles ou 5? Donc, on va essayer de laisser à peu près 10 à 15 secondes entre chaque question avant de dévoiler la réponse. Donc, à vos claviers, vous avez l'onglet chat dans lequel vous pouvez apporter vos réponses. Bon, j'ai pas le doute qu'on aura un maximum de bonnes réponses. Bon, parfait, je les vois défiler, donc on est bon. Alors, donc effectivement, au sein de la MS Santé, nous avons 3 types de balles. Nous avons la balle dite personnelle, la balle organisationnelle, hein, donc une balle pour le secrétariat, pour le département, et nous avons la balle applicative. Alors, la balle applicative qui est peut-être la moins connue des 3 parce qu'elle est reliée directement à vos outils métiers. Seconde question, quel est le format que doit avoir une balle organisationnelle? Donc, réponse A, Jean-Paul Toulemont, @epadsen@mssanté.fr. Réponse B, secrétariat CHU de Nice, mssanté.fr. Ou réponse C, Sylvie Dupont, SSI AD Lille, mssanté.fr. Alors, vous avez la réponse A, B, C. Bon, très bien. Une fois de plus, je n'avais pas de doute. Je ne vois que des réponses correctes. Donc, on est bien sur la réponse B. Donc, ici, on parle bien d'une boîte organisationnelle. Donc, c'est une boîte de service qui n'a pas vocation à apporter le nom, un nom particulier. Donc, c'est une boîte de service qu'on veut la plus exhaustive possible pour que dans l'annuaire, voilà, ça puisse parler à vos correspondants. Question suivante, qui est un peu plus, on va dire, touchy, celle-là. Comment identifie-t-on la MS Santé utilisée dans mon espace santé? Donc, mon espace santé étant l'application dédiée aux usagers du service santé français. Réponse A, la messagerie des usages. Réponse B, la messagerie de santé de mon espace santé. Réponse C, la messagerie des patients. Alors, je vois que les réponses sont plus lentes à venir ce coup-ci. Mais pour l'instant, c'est une fois de plus du sans faute hein, dans ce que au niveau des réponses. Bon, écoutez, très bien. C'était la réponse B. Donc, c'est bien la messagerie de santé de mon espace santé. Parfait. Alors, répondons à question 4, devrais-je dire. MS Santé permet d'échanger avec tout type de messagerie. Vrai ou faux? Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Je ne vais pas m'attarder sur celle-là parce que je pense que tout le monde a la bonne réponse. Hein. Donc, effectivement, la MS Santé est un vase clos. Les balles MS Santé ne discutent qu'avec d'autres balles MS Santé. Question 5. MS Santé dispense le professionnel d'archiver les documents de santé reçus dans son DPI ou son DUI. Vrai, faux. Donc A, le fait de recevoir ces messages dans sa messagerie, voilà, pas besoin de les archiver, pas besoin d'archiver les documents. Si, il faut tout de même les archiver. Très bien. Écoutez, c'est encore que des réponses
corrects que je vois dans le chat. Donc, effectivement, non, c'est faux, hein. Effectivement, la messagerie est un moyen de véhiculer la donnée jusqu'au correspondant, jusqu'au destinataire. Mais une fois la donnée reçue, voilà, il faut effectivement l'archiver dans le dossier patient. Alors, c'était la fin du quiz, mais bon, je suis assez satisfait, hein, en tout cas du quiz. Je n'ai pas vu une seule réponse incorrecte, donc j'ai envie de dire que voilà, les MS Santé, en tout cas les bases de MS Santé, sont assez bien connues des participants présents autour de ce webinaire. Donc, passé ce quiz, on souhaitait rentrer dans un peu plus de détails, hein, sur la présentation de cette MS Santé. Donc, les grands principes, hein, on reste sur les grands principes de la MS Santé, ben, comme je l'ai dit au début, hein, on parle de système de messagerie, d'accord? On parle d'un système de messagerie avec deux personnes qui échangent des données. La différence ici avec la MS Santé, c'est que ces données, enfin cet échange se fait dans le cadre de la prise en charge, hein, de la prise en charge du patient, et les données échangées doivent être des données de santé. Donc initialement, la MS Santé servait, enfin on va dire que les acteurs qui échangeaient au sein de cette MS Santé étaient uniquement des professionnels de santé. Mais il y a une évolution depuis un peu plus de 2 ans désormais. On a les patients qui sont désormais acteurs, hein, de cette MS Santé, en ce sens que les patients ont désormais des balles avec lesquelles ils peuvent échanger avec le professionnel. Voilà, donc encore une fois, on reste sur un système de messagerie, mais sur un périmètre bien défini qui sont l'échange de données de santé. Donc vous voyez les 3 cartouches en bas, celle de gauche qui indique bien que ben, la MS Santé vous permet de vous conformer aux obligations légales, hein, c'est-à-dire la protection des données, la protection de l'échange des données de santé. Et on sait tous que c'est un sujet assez actuel en ce moment. Bien entendu, l'AMS Santé doit se conformer à vos usages, hein, et donc, dans ce cas, elle favorise, hein, les échanges dématérialisés, parce qu'aujourd'hui, quand même, ce qu'on essaie de pousser, c'est du gain de temps médical, et donc on essaie de sortir au mieux papier. On souhaite que voilà, ces données que vous recevez puissent, de la manière la plus transparente pour vous, s'intégrer dans vos dossiers patients. La troisième cartouche qui parle aussi de coordination, hein. On va aussi sur un usage qui est assez important qu'on essaie de fluidifier, donc c'est la coordination des différents parcours, hein, de soins des patients. Alors, si on passe à la slide suivante, alors effectivement, on revoit ici, on apporte plutôt quelques précisions sur les 3 types de balles, hein, au sein de la MS Santé, donc la nominative, l'organisationnelle et l'applicative. Donc la nominative doit être peut-être la plus connue, hein, parce que c'est une boîte aux lettres au nom du professionnel de santé, hein, qui est, on va dire, associé à son numéro RPPS ou à DELI, donc une boîte nominative, comme vous voyez en bas l'exemple, hein, où on a un prénom, nom, jean.dupont, quelque chose.mssanté.fr. L'organisationnel qui est dédié à l'usage de services, donc les organisationnels, bien entendu, on les retrouve dans les établissements de santé. Vous voyez l'exemple en dessous, cardiologie, service de cardiologie, secrétariat, point oncologie, @CHU ou établissement de santé ou clinique.mssanté.fr. Et l'applicative, comme je le disais auparavant, qui est peut-être la moins connue, parce que voilà, elle est plutôt derrière le rideau, c'est celle qui est connectée à vos outils métiers et qui généralement fait les envois automatisés vers les différents correspondants. Donc, généralement, ça commence par du no reply, quelque chose. Là, vous avez l'exemple no reply, .biologie, chu.mssanté.fr. Alors, il nous manque le .fr, on pourra corriger la prochaine fois. Alors, ensuite, c'est vrai que c'est des mots que je n'ai pas encore prononcés, mais ici, on parle de l'espace de confiance. Donc, l'espace de confiance, en 2 mots, c'est quoi? Ben, c'est j'ai envie de dire, cette zone dédiée sur Internet où justement ces échanges se font et où quelque part résident vos
boîte aux lettres MS Santé. Donc, c'est un cercle, comme j'ai dit, bien fermé, où à l'intérieur, il y a de la MS Santé qui discute avec de la MS Santé. Voilà, on ne discute pas en dehors de ce cercle qui est l'espace de confiance. Et cette zone Internet appelée espace de confiance réside sur 3 piliers. On a la liste blanche. La liste blanche, c'est quoi? C'est les noms de domaines qui portent plutôt vos MS Santé. En résumé, les opérateurs qui vous offrent le service d'MS Santé sont présents dans cette liste blanche. Donc, c'est la liste blanche qui définit le contour de l'espace de confiance. On a l'annuaire santé que vous devez sûrement connaître, hein, l'annuaire santé qui présente tous les acteurs enregistrés dans les professionnels de santé, j'ai envie de dire, qui sont immatriculés sur le territoire français. On y retrouve également tous les établissements qui présentent des finesses. Et pour finir, on a les référentiels, alors qui doit être quelque chose de moins connu pour vous. Les référentiels sont des spécifications techniques aux mains de ceux qui vous donnent le service MS Santé pour leur indiquer comment développer cette MS Santé-là au sein de cet espace de confiance. Donc, c'est plutôt les 2 premiers points qui vont nous parler. Et le 3e point, ça sera plutôt pour ces acteurs industriels ou institutionnels qui vous mettent à disposition du service. Alors, il y a un micro qui est ouvert, qui fait la scène. Parfait. Merci. Alors, ensuite, on a les acteurs. Hein. Ben, les acteurs, ce sont les principaux, ce sont les professionnels habilités hein, qui échangent justement ces données au sein de cet espace de confiance. On pourrait également rajouter les usagers, donc, parce que les patients font désormais partie des acteurs qui échangent les données de santé. On a les opérateurs. Ben, les opérateurs, c'est eux qui mettent à disposition, les boîtes aux lettres, que vous utilisez pour échanger. Alors, un petit rappel quand même hein, de la finalité de l'échange. Je l'ai dit au-dessus sans grande référence, mais là, vous avez l'article qui encadre les échanges effectués au sein de cet espace de confiance et également les acteurs qui ont le droit d'échanger au sein de cet espace de confiance. Donc, l'article L 1110-4 hein, qui précise tout ça et qui évolue avec le temps. Alors, un petit rappel encore une fois ici hein, du cadre légal. Donc, les modalités d'échange, hein, bon, je vais rentrer un peu dans le détail. Donc, l'échange de données de santé a lieu entre les professionnels habilités par la loi, bien entendu. Alors, il est précisé également que seules les informations strictement nécessaires doivent faire l'objet d'échanges hein, au sein de cette MS Santé. Et bien entendu, bon, c'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps, c'est que le patient doit être informé lorsque ces données de santé sont échangées entre professionnels. Sur la droite, on a l'article qui précise nommément les professionnels hein, qui ont droit, qui sont habilités à la MS Santé. Donc, rapidement, il y a une liste ici hein, qui n'est pas exhaustive hein, parce qu'elle est quand même plus longue. Donc, professionnels de santé, médecins, pharmaciens, sages-femmes, masseurs kinés. On a les professionnels aussi à usage de titres, chiropracteurs, psychothérapeutes, psychologues, ostéopathes. Et également, on a le médico-social sur lequel on est en train de concentrer nos forces d'ailleurs, médico-social, social et autres, donc les assistants aux services sociaux, les accompagnants éducatifs et sociaux, les assistants maternels. Bon, vous voyez là surtout qu'il y a 3 petits points parce que vraiment la liste n'est pas exhaustive. Alors, une slide dont nous, on est particulièrement fiers parce que ça montre quand même le résultat de nos efforts depuis l'année 2013, donc l'année 2013 étant la naissance de ce sujet. Donc, à gauche, vous avez la partie équipement, à droite, vous avez la partie usage. Alors, nous, on travaille vraiment avec ce binôme-là parce que c'est bien d'être équipé, c'est bien d'avoir sa balle, mais c'est encore mieux lorsqu'on l'utilise. Donc, côté équipement, voilà, au niveau des établissements, vous voyez que le score, il est pas mal, mais on a encore une marge de progression. On a 89% d'établissements de santé qui sont couverts par la MS Santé sur le territoire français.
On a 58% des PS libéraux qui ont le pied sur le sujet MS santé, mais bon, vous voyez, on a encore une grosse marge de progression. On a la bio qui est assez bien couverte également. Et on a le médico-social qui a débuté il y a quelques années. Et vous voyez qu'on a 14%, mais je vous rassure tout de suite, l'année dernière aujourd'hui, il y a eu une courbe de progression. Mais comme je vous disais, voilà, on concentre nos efforts sur la partie ESMS. Et à droite, ben, vous voyez un peu cette belle courbe-là qui aujourd'hui, on va dire chaque 6 mois à peu près, on bat des records en termes de messages échangés par mois. Voilà, donc sur le mois d'octobre, on était à plus de 17 millions de messages échangés. Donc, il y a encore de la croissance, hein. Il y a encore beaucoup de croissance au niveau des usages. Mais comme je vous disais, voilà, on est spécialement fiers, en tout cas, du travail accompli qui permet les chiffres que vous voyez là à l'écran. Et il y a encore beaucoup de choses à faire de haut. Alors, oui. Alors, effectivement, côté équipe, projet MS Santé et même des collègues d'autres projets, on a mis à disposition des modules de formation. On a mis à disposition des modules de formation qui permettent d'avoir un premier vernis et même plus hein, sur ces sujets de la MS Santé. À côté de ça, vous avez également des fiches, excusez-moi, des fiches d'usage hein, qui permettent un peu concrètement de dire que je suis dans un cas pratique et comment la MS Santé m'aide à toucher, à aller à mon objectif. Donc, en tout cas, pour l'instant, le rétexte, si c'est le module de formation, les fiches d'usage sont assez bons, les rétextes sont assez bons et on vous invite également à prendre connaissance de tout ça. Vous avez des vidéos, vous avez des pas à pas et en tout cas, pour y être passé également il y a quelques temps. Ah, je crois que j'ai perdu le partage. Laetitia, je pense que c'est toi qui partage. Alors désolé, c'est les aléas du direct. Excusez-moi, j'ai été déconnectée. Ah, mince. D'accord. Alors, je vais essayer de reprendre la main. Alors, je vous demande juste. Ah, parfait. Bon, je pense que c'est revenu. Merci. Ok, très bien. Donc, je vous parlais des modules de formation, vous avez des vidéos, vous avez des cas par cas, vous avez des fiches d'usage, vous avez le lien pour y accéder qui est juste là et on vous invite fortement à faire une visite sur notre site. Alors, présentation de la nouvelle fonctionnalité de mon espace santé et les témoignages, comme prédit dans le sommaire. Alors, donc ici, un petit focus hein, sur mon espace santé. Bon, je pense qu'autour de ce webinaire, on est un peu tous au fait, hein, on est un peu tous au fait de l'application de mon espace santé et des possibilités. Et donc, depuis la généralisation hein, du sujet de mon espace santé, ben, le patient a possibilité d'échanger avec les professionnels de santé qui ont des balles MS santé, donc des échanges de données de santé, bien entendu, dans le cadre du parcours de soins du patient. Alors, quelques rappels hein, quand même sur ces échanges-là, c'est qu'aujourd'hui, l'échange entre ces deux acteurs que sont le professionnel de santé et le patient ne peut être initié que par le PS. Donc, en résumé, c'est lorsqu'un professionnel de santé écrit à un patient que le flux d'échange peut se faire. Le patient n'est pas en capacité d'écrire à un professionnel de santé tant que celui-ci ne lui a pas écrit en premier. Deuxième chose, le PS est le seul en capacité d'ouvrir le flux d'échange, mais également il a la capacité de fermer le flux d'échange. Donc, de manière concrète, le PS doit écrire fin dans l'objet du message et cela ferme l'échange entre lui et son patient.
Une fois que c'est fait, ben, le patient n'a pas la capacité de répondre, d'écrire un nouveau message à ce PS. Alors aujourd'hui, c'est comme ça, hein, c'est vraiment manuel, il faut mettre fin, mais il faut savoir que on a des spécifications techniques qui vont être mises en place bientôt par vos éditeurs de logiciels, et donc cette fonctionnalité de fin pourra être intégrée directement dans votre interface de messagerie. Vous n'aurez plus besoin de mettre fin à la main pour que le canal soit fermé. Donc ça sera, on va dire, un peu plus pratique fonctionnellement. Et petite information pour ceux qui ne le savent pas, c'est que aujourd'hui, on a pu voir la structuration d'une balle MS Santé, c'est Jean.Dupont, quelque chose, ou secrétariat biologie, arrobase, chu.mssanté.fr. Mais pour les patients, c'est différent. C'est-à-dire, l'adresse MS Santé est structurée, le préfixe correspond au matricule INS du patient, arrobase, patient.mssanté.fr. Et donc, l'INS étant forcément une donnée assez sensible, ben c'est la principale raison qui fait que vous ne trouverez pas d'annuaire patient. Donc, juste en dessous, en bas, on vous a fait une petite copie d'écran, hein. Alors, je crois que c'est une synthèse, hein, de mon profil médical qui permet d'afficher la balle du patient. Donc, s'il y avait besoin que le patient communique son adresse à un professionnel de santé, ben, il pourrait retrouver son adresse sur la copie d'écran, en tout cas à l'endroit du profil médical que vous voyez là au niveau du webinaire. Également, chose assez importante, c'est que le PS également peut... Bon, on a perdu de nouveau le partage. Désolé, alors... je pense qu'on était... Alors, désolé, hein, on a quelques petits soucis de connexion apparemment. On revient rapidement. J'ai l'impression que ça marche pour certaines personnes, mais pas d'autres. Est-ce que ça marche pour tout le monde? C'est une bonne question d'ailleurs. Alors, je n'ai pas regardé le chat, donc je veux bien... Oui, on le voit. Tu le vois pas, Mike? Ah, moi, si. Moi, en fait, j'étais déconnecté, mais là, c'est bon, je suis revenu à la page 28. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que certains ont des problèmes de partage? Alors, il faudra regarder dans le chat. Moi, je les passe les yeux, je vous avoue. Bon, apparemment, il faut ressortir et rafraîchir la page pour ceux qui ont perdu l'affichage. D'accord. Donc, il faut, quand tu dis ressortir, ça se déconnecter peut-être? Tout à fait, oui. D'accord. Donc, nous invitons ceux qui ont des problèmes de présentation et qui ne voient pas le partage à vous déconnecter de la réunion. Alors, on est désolé, hein, c'est des manipulations peut-être un peu lourdes. Donc, je vous propose de vous déconnecter et de vous reconnecter ensuite. D'accord, très bien. Ben, merci Madame Duboc qui indique que la manipulation de déconnexion et reconnexion semble fonctionner. Bon, très bien. Alors, donc, je continue. Donc, je disais que, bien entendu, hein, le PS a accès enfin, peut construire, en tout cas, hein, les logiciels aujourd'hui sont censés pouvoir le faire, construire l'adresse du patient avec l'INS présent dans le dossier patient et le suffixe du nom de domaine qui est @patient.mssanté.fr. Et bien entendu, dans ce processus d'envoi de message, il y a besoin de qualifier l'INS, hein, pour pouvoir construire ce message. Bon, alors, c'est un contexte avec quelques détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais sachez que autant le PS que le patient ont accès à l'adresse du patient pour écrire un message à travers la MS Santé. Alors, sur ce périmètre de mon espace santé, je vous ai dit que effectivement, ces deux acteurs que sont le patient et le PS peuvent échanger, mais attention, le premier échange est uniquement à l'initiative du professionnel de santé. Alors, il y a une exception à cette règle qui a été introduite depuis mai 2023 et elle concerne les officines, elle concerne les pharmacies. En ce sens que, concernant les pharmacies, le choix a été donné, libre en tout cas, à l'usager de pouvoir ouvrir ce canal de communication avec sa pharmacie. Donc, il n'y a pas besoin que le patient attende que la pharmacie
envoie le premier message avant de nous répondre. Voilà. Concernant les pharmacies, exception, le patient peut être à l'initiative de l'échange. Donc, quelques détails sur les étapes. C'est dans l'application de l'espace santé, ben, il faut trouver déjà le document qu'on souhaite partager, hein. Bien entendu. Alors, si on parle de pharmacie, je pense que généralement, c'est quand même l'ordonnance, hein. C'est la prescription. Ensuite, l'usager, le patient est en capacité soit de sélectionner un destinataire, c'est-à-dire une pharmacie dans ses contacts, hein, les contacts qu'il aura créés avec les différents échanges antécédents, ou faire une recherche de la pharmacie à qui il souhaite transmettre son ordonnance. Alors, bien entendu, une fois que ces deux premières étapes sont effectuées, il a la possibilité de rédiger un message accompagnant cette pièce jointe à envoyer à l'officine choisie. Donc, juste petit résumé, de base, il faut qu'un PS ouvre le flux de discussion pour que ça marche, pour que le patient puisse répondre, mais il y a une exception sur les officines, l'usager peut ouvrir ce canal en direction des pharmacies. Alors, je pense qu'on passe à un témoignage vidéo concernant mon espace santé. Donc, Laetitia, je pense que je te laisse à la manœuvre. Ça marche, j'enclenche la vidéo. Alors, tu y arrives? Ah, euh, Laetitia?
Alors, on me fait signe que la vidéo est terminée. Alors, je suis désolé parce que je n'ai pas pu profiter de la vidéo, mais j'espère en tout cas qu'elle a pu vous apporter quelques informations essentielles. Euh, alors, on passe à la suite du programme, qui est le bilan du Tour de France sur la stratégie de déploiement régional de l'AMS Santé sur le périmètre du médico-social. Et je passe la parole à mon collègue Mehdi. C'est bien ça, merci beaucoup Mike. Très rapidement sur la partie médico-sociale MS Santé, l'objectif était de vous présenter très succinctement, mais on fera une communication beaucoup plus globale et beaucoup plus détaillée tout début d'année prochaine sur une activité qu'on a faite cette année. On a fait ce qu'on appelle un petit tour de France. On est allé rencontrer l'ensemble des régions, l'ensemble des ARS et grades de l'ensemble des territoires pour avoir un peu leur retour d'expérience, où ils en étaient, comment ça se passait, les leviers qu'ils ont pu mettre en place, les freins qu'ils rencontraient, les irritants, sur le déploiement de l'AMS Santé au médico-social. Parce que les retours que l'on a et le sentiment que l'on a, c'est que voilà, ce n'est pas chose aisée. Il y a beaucoup de difficultés, même si les choses avancent, on le verra juste après avec les quelques chiffres. Mais on sent qu'il y a un besoin d'aller un peu plus loin et surtout déjà d'identifier ce qui ne va pas et comment nous, au niveau national, on peut aider et apporter des réponses auprès des régions et aussi évidemment auprès des ESMS. Et donc on a quelques éléments qu'on va vous présenter, une synthèse très rapide de ces travaux-là, mais voilà, qu'on présentera un peu plus tard de manière détaillée. Donc, les chiffres, voilà, quand je dis que il y a des difficultés, mais les choses avancent. Alors là, c'est une photo à date des chiffres de septembre, mais aujourd'hui, le taux d'équipement de SMS à la MS Santé, on est à un peu plus de 28% en moyenne sur l'ensemble de la France, avec évidemment des pourcentages un peu disparats d'une région à l'autre, mais le taux d'équipement avance de mois en mois, avec, alors, on ne voit pas tout, la part selon les couloirs. Donc, le terme couloir vient du vocabulaire Ségur, où on a les couloirs personnes âgées, personnes en situation de handicap, domicile, protection de l'enfance, personnes en difficulté spécifique. Le bleu plus foncé, c'est le PIA, si mes souvenirs sont justes, qui représente, mais ce n'est pas une surprise, la majorité, en tout cas presque la majorité des établissements, en tout cas une grande part des établissements qui sont équipés de MS Santé, même si la part des autres établissements, des catégories d'établissements augmente au fur et à mesure. Et de toute façon, vous le savez bien, on a un objectif d'équiper l'ensemble des établissements médico-sociaux pour qu'ils puissent échanger des données de santé, santé au sens large, et comme l'a beaucoup évoqué Mike, le médico-social doit pleinement entrer dans ces échanges et dans ces cas d'usage. Le taux d'usage est encore, en parlant de cas d'usage, est encore un peu faible entre l'équipement et l'usage de la MS Santé. Mais c'est, comme pour la partie équipement, c'est en progression. On a les programmes de financement tels que SMS numérique et le dispositif SONS qui permet, de s'équiper et de l'autre, de aller chercher l'usage, de développer l'usage. Des travaux qui sont continuellement faits auprès des établissements, notamment au travers des actions des ARS et des CRAT. Et la proportion de messages émis vers des professionnels, ce que l'on voit, que vous avez ici, là aussi, couloir par couloir, c'est les messages qui sont envoyés en bleu à un professionnel. Donc, on voit notamment la part de PA et PH qui est extrêmement élevée par rapport aux autres couloirs. Mais c'est normal, ce sont notamment les deux couloirs les plus matures et les plus en avance. Mais surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est la part de messages envoyés aux usagers qui augmente, qui est présente, qui est non négligeable, notamment côté PA, donc qui montre aussi un usage de mon espace santé, un usage de messagerie citoyenne
Et donc, c'est extrêmement intéressant comme cas d'usage à suivre. On peut toujours dire c'est encore moins facile côté médico-social et social, on va dire l'interaction avec les usagers, parce qu'on va avoir des personnes voilà, qui ont des difficultés de compréhension, des personnes âgées qui ont des difficultés avec l'outil informatique, mais n'empêche qu'on a des usages, ça augmente de plus en plus, donc c'est intéressant à suivre, notamment au travers de l'usage de mon espace santé qui est en train de se déployer un peu partout. Alors, Tour de France MS Santé, comme je vous le disais, l'objectif c'était de se dire comment, voilà, on avait un certain nombre de constats. Je vous ai évoqué certains, des offres qui évoluent. Le marché de la MS Santé change, notamment au niveau régional. On a une offre publique gratuite qui est Mailise, mais qui n'est pas adaptée, qui ne concerne pas le secteur médico-social, donc qui peut poser aussi des questions. On a un questionnement des régions, hein, c'est pour ça aussi qu'on a fait ce Tour de France sur la capacité à répondre aux besoins du secteur. C'est un secteur très vaste, vous le savez très bien, on parle de plus de 40 000 établissements, donc ça fait plusieurs milliers d'établissements par région, et donc il faut être en capacité de pouvoir adresser tout le monde, et notamment avec des établissements qui ont besoin un peu plus d'accompagnement et de communication que d'autres, parce qu'un petit peu plus loin des fois de ces sujets-là, et on l'a vu au travers des retours d'expérience, l'AMS Santé était le point de difficulté dans le déploiement du programme ESMS numérique ou aussi Ségur et la discussion qui est en cours encore aujourd'hui, de même que pour le programme SMS numérique. Donc l'idée, c'était de se dire, bon, bah, on va aller factualiser ces premières difficultés qu'on nous a un peu remontées. Et on va essayer déjà, de consolider une cartographie régionale des offres, un peu de tout ce qu'on peut trouver, tout ce qui peut se passer dans l'ensemble des régions, de comprendre un peu ce qui est fait, identifier les freins et les leviers qui ont été mis en place, qui sont en cours ou qu'on rencontre dans les régions pour avoir un peu cette vision globale des problématiques. Et enfin, de voir comment on peut y répondre, identifier donc les besoins que nous, on peut répondre au niveau national ou qu'on peut apporter aux régions pour qu'ils puissent l'apporter eux de même en cascade auprès de leurs établissements. Donc, dans ce cadre-là, on est allé questionner, l'ensemble des régions. Les premiers éléments un peu qu'on a retrouvés, euh, c'est qu'il n'y avait pas forcément, lorsqu'on leur a posé un certain nombre de questions, mais de manière globale, c'est qu'il n'y avait pas forcément de stratégie directe en tout cas MS Santé, médico-social, elle était beaucoup plus transversale, beaucoup plus globale dans le cadre des programmes de financement, que ce soit le SMS numérique ou SONS. Et évidemment, euh, il y a cette idée de définir des cibles prioritaires de déploiement. euh, qui est un axe majeur parce que, comme je l'ai dit, le secteur médico-social est très vaste, donc il y a un besoin de priorisation. Donc sur les points que l'on voit en dessous, voilà, c'est que on n'a pas forcément de feuille de route directe, on va dire associée MS Santé, médico-social, et c'est lié au programme de financement. Donc il y a une priorisation sur les établissements qui ont candidaté et qui sont entrés dans ces programmes, ESMS numérique, pardon, ou SONS. Et donc, les régions priorisent leur action, même si elles, évidemment, ne délaissent pas les autres, mais il y a des choix qui sont faits. Et on a un élément qui distingue un peu d'une région à l'autre dans ce qu'on a pu observer. C'est les régions qui sont opératrices versus les régions, c'est-à-dire les régions qui proposent une offre versus les régions qui ne proposent pas forcément d'offre. Et là, il y a forcément une distinction dans la prise en charge et dans le niveau d'accompagnement que peut apporter la région. Donc, si on va sur la slide suivante, parce que ce sera beaucoup plus limpide sur un peu ce qu'on a retenu sur les éléments, mais comme je vous ai dit, hein, c'est un extrait, et l'idée c'est de pouvoir vous le présenter par la suite. On a 6 grands éléments qu'on a pu retenir de ce Tour de France. C'est que les actions de déploiement des services sont incluses, voilà, dans une stratégie beaucoup plus globale, c'est-à-dire que
on est beaucoup moins, et c'est normal, dans quelque chose de siloté outil par outil, et que c'est beaucoup plus global, et que c'est aussi finalement dirigé au travers des programmes de financement. Ces programmes de financement permettent voilà, de prioriser et donc une clé d'entrée extrêmement importante pour les régions pour accompagner le secteur, le secteur médico-social. C'est aussi nouveau, ça prend un peu de temps, c'est en train de se structurer et ça se structure de plus en plus, mais ça demande évidemment une priorisation. Dans ce cadre, comme c'est le point 3, hein, les régions évidemment identifient les besoins de raccordement et initient les accompagnements qui vont bien. Le quatrième point important, là, c'est que les régions qui porteuses d'une offre et qui mettent en place un accompagnement de proximité sur toutes les phases du projet, on sait qu'ils ne sont pas forcément porteuses, vont être plus un rôle d'intermédiaire entre la structure et l'opérateur. Ça veut dire que si la région porte sa propre offre, elle va tout faire de A à Z, elle va accompagner l'établissement de A à Z, c'est-à-dire jusqu'à des fois la définition du besoin, le type de boîte aux lettres dont a besoin l'établissement, comme l'évoquait Mike, comme vous l'avez tous pu y répondre, il y a 3 types de boîtes aux lettres, et donc l'idée c'est de répondre aux besoins et donc d'y associer une boîte aux lettres qui est associée. L'équipement en elle-même avec la contractualisation et tous les prérequis qui sont nécessaires, et ensuite l'usage et le suivi des usages. Et c'est vrai que dès lors qu'une région est porteuse d'une offre, et ben là, ce panel beaucoup plus global et elle accompagne tout de A à Z. Ce n'est peut-être pas forcément le cas des fois des régions qui ne portent pas d'offre, qui vont être là en aiguilleur. Mais c'est des choses qui se structurent. On prend l'exemple de la région Bretagne qui a arrêté son offre MS Santé, mais qui a à côté mis en place une offre d'accompagnement extrêmement riche. Donc voilà, c'est des choses aussi qui évoluent avec le temps. La cinquième, ça va un peu avec ce que je viens de dire, c'est l'évolution de l'offre en régional qui s'opère. On a vu un changement au niveau des régions, des stratégies régionales, où il y a encore quelques années, les régions étaient elles-mêmes opératrices et développaient une solution MS Santé. Et de plus en plus, on passe sur un modèle où elles passent des marchés avec les opérateurs privés, voilà, pour diverses raisons. Et donc voilà, ça implique évidemment des changements, et il est important de les prendre en compte, notamment pour nous, sur toute l'évolution qu'on souhaiterait et sur l'offre MS Santé et comment ces offres qui sont proposées à la région et les offres proposées aussi évidemment par les opérateurs répondent aux besoins des établissements. Et enfin, mais rien de très nouveau, c'est qu'évidemment les spécificités du médico-social rendent ce déploiement un peu plus complexe. C'est beaucoup plus éparse. On parle de plus de 40 000 établissements avec des niveaux de maturité qui peuvent être différentes, des fois très poussées, avec des cas d'usage et un besoin d'aller communiquer. Et des fois, ce que l'on entend, c'est que les établissements médico-sociaux sont équipés et attendent des usages, mais en face, que ce soit à l'hôpital, que ce soit des fois le médecin, veulent pas, ne sont des fois peut-être même pas équipés, même si c'est de plus en plus rare. Donc ils cherchent, donc c'est vraiment eux qui sont proactifs et donc très matures. Mais des fois, il y a aussi, et c'est encore un grand nombre, on l'a vu par le taux d'équipement qui est pas encore satisfaisant, mais qui évolue, c'est de permettre à aux établissements de s'équiper et donc d'aller les chercher, donc de leur montrer que la MS Santé, comme le disait Mike au début, c'est pas forcément si difficile que ça, et c'est quelque chose qui est dans les usages quotidiens. C'est juste le souhait de pouvoir sécuriser un peu plus, parce que on échange des données sensibles et on a besoin d'échanger des données sensibles de manière sécurisée. Il le faut, et notamment vis-à-vis des usagers que le secteur accompagne. Donc voilà, très rapidement, on fera une présentation plus globale de c'est peut-être voilà, très, très synthétique ce que je vous ai présenté. On le fera de manière un peu plus détaillée dans les semaines qui viennent. On vous communiquera les dates très prochainement. Et sur la slide suivante, ce Tour de France nous a permis, nous, au niveau national, de construire une nouvelle feuille de route MS Santé qu'on présentera également. On fera sûrement les deux en même temps. La restitution de la Tour de France et la feuille de route. Donc, ce sera les futurs axes de travail que l'on va mener. Alors, quand on dit on, c'est collectivement, c'est avec les régions, avec les établissements, avec tout le monde, pour essayer de lever ces freins, d'appuyer le déploiement, d'appuyer les usages que
que l'on souhaite et que l'on va aussi aller rencontrer auprès des établissements, auprès des usagers, au travers notamment de l'appel à projet de mon espace santé pour le secteur médico-social. Voilà, il y a un certain nombre d'actions qui vont se mettre en place dès l'année prochaine et sur les mois qui suivent pour faire en sorte que ça soit une réussite. Je crois qu'on est tout bon. Ok, parfait. Ben, écoute, merci Mehdi, hein, merci pour cette présentation des actions en cours et à venir concernant le médico-social. Effectivement, on partage tous un peu cette feuille de route et cette volonté de se muscler sur ce périmètre beaucoup plus vaste que celui qu'on a traité jusque-là. Et donc, en tout cas, on a de bons espoirs d'y arriver avec ces beaux projets qui arrivent. Bon. Nous sommes à la fin des éléments qu'on souhaitait vous partager, hein, des différentes présentations. Je vois que l'heure a assez bien tourné, il nous reste quelques minutes, et donc on va essayer de prendre quelques questions, en tout cas pour ceux qui veulent bien activer leur micro et nous les poser en direct. Sachez que également, on a répondu à quelques questions. Je pense quand même la majorité. Il y a peut-être quelques questions sur lesquelles on doit passer au niveau du chat. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, hein. Même à la fin du webinaire, comme je vous l'ai dit, on pourra continuer à vous apporter des réponses. Alors, je ne suis pas sûr, enfin, je ne sais pas, d'ailleurs, je pose la question à Laetitia. Je ne sais pas si les personnes autour de ce webinaire ont la possibilité d'activer leur micro et poser la question de vive voix, poser leur question de vive voix. Non, Sarah nous a précisé à 45 que ce n'était pas possible, que c'était seulement via l'onglet questions-réponses que D'accord. c'était possible. D'accord, très bien. Bon, donc dans ce cas, je vais me faire votre porte-parole et je vais prendre quelques questions qu'il y a dans le chat. Alors, bon, un sujet qui m'est un peu à cœur parce que je l'ai. Je lis la question telle quelle. Quel est le tarif pour mettre en place une MS Santé? Bon, ici, il s'agit de la mise en place en pharmacie, comme la question peut arriver pour tout autre contexte. Sachez que nous, côté NS, on n'a pas directement les offres de ces opérateurs. Par contre, on travaille sur un sujet, alors bien entendu, on communiquera autour de ça, hein. On essaie de vous mettre à disposition un catalogue. Donc, ça sera une page qui va présenter un peu le catalogue de tous les opérateurs qui commercialisent des services MS Santé, sur lesquels vous pourrez vous rendre et consulter à peu près les offres, on va dire le périmètre couvert par chaque opérateur et par la suite, libre à vous de prendre contact avec ces acteurs-là pour vous équiper en MS Santé. Mais on n'affichera pas, alors attention, on n'affichera pas la tarification de chaque opérateur. Ce n'est pas notre rôle. On a une position de régulateur et de promoteur. Voilà, on n'est pas en disposition de éventuellement mettre certains en avant par rapport à d'autres. Donc, on sera plus sur de l'orientation de périmètre couvert côté opérateur. Alors, je continue. Mehdi ou d'autres personnes, d'ailleurs, si vous avez des questions plus intéressantes que celles que je suis en train de lire, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, une question également, alors là, on est vraiment dans du concret. C'est une question de Madame Bello Catherine qui demande comment est-ce qu'on fait pour créer des balles nominatives pour des médecins étrangers. Donc, forcément, qui dit médecin étranger dit médecin qui n'a pas d'identification nationale française, donc pas de RPPS, pas de ADLI. Alors, pour des balles nominatives, il y a, on va dire, une porte de secours, pour ceux qui n'ont pas d'identification, il y a une porte de secours très particulière qu'on appelle les balles de type 10. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment un plan, même pas B, c'est un plan C pour pouvoir équiper ces médecins-là. Et c'est à la main, c'est vraiment à la discrétion de votre opérateur. Donc, je vous invite à prendre la tâche avec votre opérateur afin de lui poser la question et il devrait savoir vous répondre. Alors, je vais prendre une dernière question parce que je vois que on est arrivé à la fin.
Une question en lien avec mon espace santé. Donc, en résumé ici, la question demande pour l'envoi d'un document par la messagerie de mon espace santé, est-ce que le document doit être présent au niveau du DMP ou un ajout par le patient peut être réalisé? La réponse est oui. La réponse est oui. Vous pouvez envoyer aux professionnels de santé un document reçu de manière automatique, hein, donc présent dans le DMP, mais un usager a également la capacité de rajouter un document dans son espace documentaire pour l'envoyer par la suite par messagerie. Voilà. Écoutez, on a passé l'heure de présentation. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence et de votre participation. On continue, nous, de travailler sur les questions. Et pour rappel, on est dans la semaine MS Santé. On a d'autres actions à venir. Soyez fidèles sur les réseaux sociaux, en tout cas sur nos différents flux. Et bien entendu, on reste à votre disposition si vous avez des interrogations sur notre beau sujet de la MS Santé. Donc, merci Mehdi, merci Marie-Christine, merci à Laetitia et aux autres. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et nous vous disons à très bientôt. C'est beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.